Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la création des premières publicités sur Facebook lorsque l'on ne connaît pas et que l'on est vraiment débutant. Et ce sera aussi la dernière vidéo de la série puisqu'on s'attaque au dernier volet qui est l'ad set. C'est la partie la plus créative et aussi la plus stratégique puisque c'est vraiment là que l'on crée la publicité, c'est-à-dire le titre, le contenu, l'appel à l'action, bref, le message, l'image, la vidéo que l'on voit en ligne. Précédemment, j'ai parlé et présenté le paramétrage du compte Meta Business Suite et du compte Ad Manager. J'ai présenté comment définir l'objectif, choisir en tout cas l'objectif le plus simple pour démarrer et comment choisir également sa cible pour la campagne de pub. Maintenant, passons au créatif, au visuel, à la pub elle-même, à la rédaction. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour t'inviter à t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast, puisque si tu me suis et que tu apprécies les partages qui sont faits, tu apprécies l'authenticité de la chaîne, eh bien ça te coûte rien de simplement t'abonner, mais ça signifie beaucoup pour le développement de la chaîne. Alors je t'invite à le faire maintenant, abonne-toi, et pour ceux qui l'ont déjà réalisé, je souhaite vous dire merci, tout simplement merci d'être là et de soutenir les efforts de cette chaîne. Revenons à notre sujet. Aujourd'hui, je ne souhaite pas te noyer sous la technique et tous les petits détails du paramétrage dans le compte Ad Manager. Plus de détails et plus de paramétrages seront disponibles dans Rayonnant Side Business. Aujourd'hui, je préfère mettre en avant comment réaliser une publicité. Qu'est-ce qui va être important? Quelles sont les erreurs à éviter? Et le conseil clé à retenir pour pouvoir faire une bonne publicité. Après avoir sillonné Internet en quête des publicités efficaces qui ont retenu mon attention, qui ont l'air de fonctionner, qui amènent vers une page cohérente, bien construite, après avoir cherché ce qui me convient, remarqué ce qui ne me convient pas et analysé un petit peu tout ça, je peux tirer 5 éléments clés essentiels que l'on peut utiliser pour avoir des publicités efficaces. Ce point commun, les toutes premières secondes de la vidéo étaient utilisées de façon très efficace, très efficiente pour capter l'attention. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. Deuxième élément, l'aspect visuel. Que ce soit une publicité avec une image, l'image va tout de suite fournir des informations ou attirer l'attention, ou alors une vidéo, la vidéo va être soignée de sorte à ce qu'elle véhicule un message, raconte quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse. Qui m'interpelle et qui m'intéresse. Troisième chose, le texte. Le texte utilisé, qu'il soit parlé ou écrit, ça s'adresse à une personne en particulier. Pas à une foule, pas à une masse. Les publicités qui ont capté mon attention sont celles où j'avais l'impression d'être le seul destinataire du message. Autre point très intéressant, c'est lorsque la publicité a un côté divertissant ou un côté éducatif. En tout cas, la publicité apportait quelque chose et n'avait pas vraiment l'air d'être une pub, juste une pub. Et le dernier point à retenir, c'est l'appel à l'action à la fin qui est toujours et systématiquement présent. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo ou en bas du texte, on t'invite à faire quelque chose. T'inscrire, réserver un appel, cliquer sur un bouton. Bref, il y a une action à réaliser. Et maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui est moins efficace? Quelles sont les erreurs à éviter? Tout d'abord, un visuel et du texte vraiment trop surchargé,
ça ne donne pas envie de lire, ça ne donne pas envie de s'arrêter pour en savoir plus. De même pour les publicités qui ont l'air vraiment généralistes, on ne sait pas trop à qui ça s'adresse, pourquoi on l'a reçu sur son feed, est-ce qu'on est vraiment la cible de cette pub? Bon, on sait qu'on ne l'est pas, mais on se demande pourquoi elle est là. Ça aussi, c'est une erreur à éviter, c'est-à-dire que cette publicité n'a pas forcément été bien ciblée, où le message n'est pas très clair. Dès le départ, dès les premières secondes, on ne sait pas à qui ça s'adresse et c'est dommage. Les publicités qui ne présentent pas les avantages, l'intérêt, la raison du pourquoi on devrait utiliser le produit, le service ou en quoi est-ce que ça va apporter quelque chose de différent, ça aussi c'est une erreur à éviter. Clairement, parler de l'entreprise, des chiffres, des résultats qu'on a pu avoir, etc. Tant que la publicité ne m'indique pas en quoi ça pourrait fonctionner pour moi, eh bien, je n'ai pas d'intérêt à cliquer pour en savoir plus. Et je dirais qu'il y a aussi le fait que la publicité ne soit pas forcément en cohérence avec la page. Ça, c'est aussi un problème lorsque l'on clique sur la pub et qu'on se rend compte que la page qui publie cette publicité n'est pas très remplie, très fournie, n'existe peut-être que depuis hier. Ça, c'est également une page que les gens vont avoir tendance à fuir. Donc, quand même travailler de façon organique sur sa page, c'est essentiel pour que le jour où on décide de se lancer en publicité, eh bien, il y a quand même de la matière, du contenu. Les gens peuvent voir que cette page existe depuis un certain temps et se sentir déjà un petit peu plus en confiance. Et puis, l'erreur à éviter, c'est que quand même, lorsqu'on se balade sur les réseaux sociaux, on n'a pas particulièrement envie de voir des pubs. Lorsqu'on regarde une vidéo, on n'a pas particulièrement envie qu'elle soit interrompue par une publicité. Et le fait d'oublier ça et de faire la pub sans prendre en considération que ça reste une interruption dans le parcours de la personne qui arrive dessus, de la cible que l'on cherche à viser, ce serait une erreur. Donc, les meilleures publicités sont celles qui ne ressemblent pas à des publicités. Et ça veut dire que cette pub, elle m'apporte quelque chose, que ce soit une connaissance, que ce soit un moment de rigolade, une distraction, quelque chose qui me fait sourire. Bref, la pub vient t'apporter un petit truc, elle t'interrompt, mais elle reste agréable. C'est le mot à retenir, agréable. Ce qui m'amène à parler d'une tendance que j'ai remarquée sur pas mal de publicités dernièrement, c'est lorsqu'elle commence avec une accroche, un hook, qui est un extrait d'une autre vidéo où une personne fait une gaffe, où quelqu'un a glissé et tombé, un truc un peu comme ça. Et subitement, ça change et on voit la personne qui commence à parler pour faire sa publicité. Alors ça marche pas forcément très bien. Bien sûr, ça dépend de ce que l'on a à proposer par la suite, mais une vidéo qui commence où tu as l'impression que tu regardes un petit gag de 5 minutes, mais finalement, c'est quelqu'un qui vient te parler de quelque chose, d'une expertise, de quelque chose de très sérieux après un hook comme ça, le décalage est trop grand pour moi, je zappe directement. Attention à quel genre d'accroche est utilisé pour quel genre de contenu que l'on souhaite mettre en avant. Par contre, une publicité où le marketeur commence directement avec lui-même, donc pas un extrait de quelque chose, mais le hook, l'accroche est faite par rapport à un geste qu'il fait ou un lieu ou une situation où il se met dans un jeu de rôle par exemple, ça fonctionne mieux que les extraits de vidéos de gags qui sont prises pour démarrer une pub sérieuse. Et ce que j'ai pu remarquer de plus, en bon conseil, bonne pratique à utiliser, c'est que la vidéo fonctionne et performe davantage en ce moment, parce que c'est ce que les algorithmes vont mettre en avant. Bien sûr, si on n'est pas encore à l'aise avec le fait de lancer une publicité en vidéo et que l'on souhaite se lancer tout de même, le plus simple du plus simple, le plus basique, c'est un texte et une image.
Et voilà, mes rayonnants entrepreneurs, ce sont mes conseils, mes trouvailles du jour pour celles et ceux qui ont l'ambition de lancer leur première campagne de publicité. Et je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à la chaîne, au podcast, si ce n'est pas encore fait jusque-là. C'est un geste tout simple et qui signifie beaucoup pour moi. Merci pour le soutien, merci d'avoir écouté. Et pour aller plus loin, tu peux retrouver le détail du paramétrage, une vidéo qui sera mieux travaillée, le montage réalisé, les tips et le détail de la campagne lancée avec les résultats une fois qu'elle aura fait son bout de chemin en ligne dans l'espace de formation de Rayonnant Side Business. Rayonnant Side Business, c'est à la fois un accompagnement, mais aussi une plateforme de formation où tu peux retrouver tous mes partages mis à jour tous les mois. Et je te rappelle de passer à l'action pour réaliser ce qui compte vraiment pour toi, car il est temps de rayonner.